everybody. Bonjour Welcome tout to le this monde. beautiful space. Bienvenue à cet Welcome to espace everybody who merveilleux. has joined us here Bienvenue in tout le monde, person, donc en personne and ici also to those et online from en multiple ligne places in depuis le monde Canada and around the world. entier, depuis tout le Before we get Canada et le monde started, entier. I would like to Avant de invite commencer, Dean j'aimerais Donna inviter Kotsopoulos to la share land doyenne acknowledgement. Donna Kotsopoulos à partager un moment de reconnaissance des terres. Good afternoon, everyone. My name is Donna Bon Kotsopoulos, après-midi and tout le I'm monde. proud to serve Western Bonjour, University as the je suis Dean of the Donna Faculty of Kotsopoulos Education. et je suis We fière acknowledge d'être that doyenne et Western professeure à la University and faculté Goodwill d'éducation. Industries is Nous situated on the reconnaissons que traditional l'Université territories of Western et the Goodwill Industries Anishinaabe, est située the sur les territoires Haudenosaunee, the traditionnels des nations Anishinaabe, Lenape, and Chinookian Haudenosaunee, nations, Lenape who have et Chinootan, long-standing qui relationships to the entretiennent des land in the relations de region of longue date southwestern Ontario and the avec City of ces London. terres, la région du The sud-ouest de local First l'Ontario et la Nations ville de communities London. of this area, Les communautés the locales des Chippewas of the Premières Thames Nations de First cette région Nations, comprennent la Première Oneida Nation des Nation of the Chippewas de Thames, la and Thames, Munsee la Delaware Nation nations. Oneida de la Thames This et les land is nations also Munsee connected to the Delaware. London Ces Townships terres under sont également treaties liées of au traité du canton de 1796 London et and de the Dish Sombra with One de Spoon, Wampum. 1796, ainsi qu'au wampum I wanted bol to à une share a cuillère. few remarks before we begin about Je how voudrais grateful I exprimer am for the quelques work of Katrina, Peter, and remarques everybody at the d'abord Centre for Research on et surtout ma Research and gratitude envers Education on Katrina, Violence Peter et against toute Women and l'équipe du Children. Centre de recherche et There's a number of d'éducation you sur in la the violence audience faite aux today who femmes et heard aux me enfants. speak at the alumni group Vous last m'aurez week, entendu where parler, I talked a lot about certaines CREVAC d'entre and the vous, important au work that they've groupe des anciens done la semaine throughout their passée history that has et impacted my own ce life que in le this land. centre CRUVAC a It's a apporté tremendous source of donc pride for à the Faculty l'université, of à ma vie. Education C'est une and immense for source those de of us who've fierté pour experienced la gender-based faculté violence de to see l'éducation, this des kind sciences of de work l'éducation. Le happening. travail qu'on y accomplit a un impact What they're doing positif, leaves a non seulement positive impact, ici, not just in our mais city, partout but au across the pays et country dans and le monde across the entier. world. Et Indeed, j'ai en CREVAC is fait a global lighthouse in ending gender-based compris violence. que I'm CRUVAC est so vraiment un privileged to work phare alongside pour them. mettre fin Thank you à for la coming today violence to fondée organize sur it. le Thank you sexe. for continuing to organize this Et j'ai important le event. privilège de travailler aux côtés It's de one that we l'équipe. look Je vous forward remercie to de each continuer year. à organiser cet événement I also important wanted que to thank j'attends Dr. avec Kathy impatience Humphreys for making the chaque trip année. up to Je London tiens for us également à today. remercier I've been Cathy looking Humphries forward to d'avoir your fait le talk for some trajet jusqu'à time London now, pour être avec and nous I'm really aujourd'hui. grateful that you're J'attendais going to son be able to intervention share avec your impatience depuis un insights with certain temps us et and je what lui you've suis très learned reconnaissante so de far to partager ses idées, deliver son this important expertise talk to our avec community. notre Thank you so Assemblée. much. Merci beaucoup. Thank you so much, Donna. Your Merci, support Donna. and your leadership for our Votre center soutien et has votre allowed us to leadership really ont continue permis to au grow and centre flourish de our se show. I'm deeply développer au sein appreciative. de la faculté d'éducation. I'm going to start by telling you a Bon, little bit laissez-moi about the d'abord lectures. vous parler un The Jaffe peu Lectures de were cette started conférence. in Les conférences 2021 de as a way to Jaffe recognize and existent honor depuis the contribution 2022 of pour our reconnaître et honorer colleague, les Peter contributions de notre Jaffe, collègue and all of the work that he Peter has done and the Jaffe et tout le contributions made to travail ending passé et ending présent à gender-based la lutte violence. contre la violence If you liée know au genre. Peter, you also know Connaître about his Peter, c'est dedication beyond connaître son domestic dévouement violence à and la his lutte contre la enormous violence influence on familiale et l'influence generations of considérable qu'il researchers, a exercée social service sur des providers, générations de mental chercheurs, health d'intervenants en professionals, services sociaux, de teachers, professionnels de la lawyers, santé, judges, d'enseignants, and others d'avocats on et this de issue. juges dans ce domaine. When Peter moved to Lorsque Peter emeritus est status, devenu directeur émérite, it was only il fitting était that we tout à fait continue normal his que legacy nous by offering perpétuions a son lecture héritage series en aimed at proposant une sharing série de learning. conférences You're visant going to à hear from disséminer le Peter savoir. during Peter prendra la this parole un fireside peu plus chat tard part of this lecture. pendant la causerie This year, avec though, I want to Catherine. make two additional Cette remarks. année, je souhaite faire deux remarques First, in supplémentaires. addition to Tout recognizing d'abord, Peter, en plus de this rendre year's hommage à is Peter, la dedicated to conférence de cette Claire année est Crooks, dédiée à who Claire is our Crooks, friend and qui colleague était here at notre Western, collègue et notre amie ici à Western. and the director for the Center for Elle School était la Mental directrice Health. du Centre Claire passed du away on Center June for School 28th. Mental Health. She was Claire est Peter's décédée le postdoctoral 28 student juin over dernier. 20 years Et il ago, y a plus de and 20 ans, elle together with était many l'étudiante colleagues, they postdoctorale de published Peter et some avec de nombreux 3 collègues, dozen ils ont articles and publié chapters 2 related to ouvrages et preventing plus de 3 violence douzaines against women and d'articles et de children. chapitres relatifs à la One of prévention de their la violence papers à was l'égard des cited femmes et last des year by enfants. the Supreme Un de Court leurs of articles a Canada été on the cité l'an dernier impact par la of Cour suprême violence du on Canada children and quant à parenting. l'impact de la violence sur les enfants et sur le Claire's work and parentage. her legacy Le is travail de Claire significant to the et son advancement of héritage knowledge and sont importants strategies pour to better l'avancement des support connaissances et des children and stratégies youth, visant à in mieux part by appuyer putting les mental enfants et health les jeunes, support en directly in partie en schools plaçant and le soutien à la classrooms. santé mentale
directement dans les écoles et les salles de classe. Le Centre de Claire, comme le nôtre, est dédié au soutien des enfants et des jeunes et à la santé mentale et en aidant les gens à développer de bonnes relations, à se sentir et à être en contact avec des pairs avec lesquels ils peuvent se tourner, à reconnaître les relations malsaines. Nous créons alors des conditions de l'estime de soi. C'est ce que nous vivons. Prévenir les problèmes de santé mentale et prévenir la violence genrée. Claire a également joué un rôle de premier plan au niveau national en nous poussant à réfléchir au contexte global de la vie des gens. Un des nombreux programmes développés par Claire s'appelle Strong, fort. C'est une intervention en milieu scolaire pour les jeunes nouveaux arrivants. Un des défis de cette réalité est la tendance à insister sur la résilience et les capacités d'adaptation des jeunes. Mais, comme Claire l'a expliqué avec éloquence, si l'on ne prête pas attention au contexte plus large, insister trop sur les compétences et l'adaptation uniquement des jeunes arrivants, cela risque de nous aveugler quant à ce qu'on peut faire d'autre et ça les stigmatise davantage. Le contexte importe. Et comme Claire le saurait, le contexte actuel pour les enfants et les jeunes est très difficile. Au cours des 2 dernières années, nous avons assisté à une augmentation considérable des expériences de violence et de conflits vécues par les enfants dans le monde entier. Bien qu'une grande partie de notre travail de collaboration vive les effets de la violence sur les enfants ici, au pays, je voulais également parler de la question plus large des enfants et de la guerre. La semaine dernière, le 20 novembre, l'UNICEF a publié son rapport 2024 sur la situation des enfants dans le monde. Le rapport souligne que les conflits armés représentent l'un des plus grands risques pour les droits, la vie et le bien-être des enfants du monde entier. Et met en évidence les situations dévastatrices à Gaza, en Haïti, au Soudan, en Ukraine, en République centrafricaine et au Yémen, où la violence est une constante dans la vie de beaucoup d'enfants et ça a été identifié par l'UNICEF. Des centaines de milliers d'enfants ont été tués ou ont perdu leurs parents. Les enfants qui ont survécu sont traumatisés à vie par l'exposition à la mort et à la destruction. Et en fait, vraiment, les effets des conflits sur les enfants vont au-delà des dangers visibles et physiques immédiats de la violence et de la crise. Les formes moins visibles de violence et de préjudice sont également dévastatrices. Le risque de mortalité des femmes et des enfants dû à des causes non violentes augmente considérablement dans les zones touchées par un conflit. En outre, les enfants n'ont plus accès aux besoins et services essentiels tels que l'eau et l'assainissement, et l'éducation est souvent interrompue. Donc, cela déplace aussi les enfants de leur foyer, perturbe leur routine, les exposant aux dangers de la vie itinérante. Le financement, nous le savons, est bien inférieur au niveau requis pour répondre aux besoins et protéger les droits des enfants touchés par les conflits et pour prévenir l'apparition des conflits. Pour reconnaître ces réalités internationales urgentes et douloureuses, j'affiche à l'écran une liste d'organisations d'aide internationale que nous, en tant que membres individuels du Centre CRUVAC, soutenons. Je vous demande d'envisager de soutenir l'une ou l'autre de ces organisations. Alors que nous réfléchissons à tout cela et au travail de Claire et à son attention au contexte, nous pensons à toutes les façons dont les enfants ici, au Canada, peuvent être touchés par ces événements, que ce soit par le biais de leurs relations personnelles ou familiales, d'expériences et d'incidents à l'école ou avec leurs pairs, l'exposition aux médias et aux conversations. Et lorsque nous ne parvenons pas à promouvoir l'empathie, la compréhension, la connexion, les liens, nous risquons de créer des contextes qui peuvent perpétuer la division et aggraver le mal. Aujourd'hui donc, plus que jamais, nous devons nous concentrer sur la création de milieux favorables, acceptants, connectés et sains pour appuyer les jeunes et enrayer les préjudices autour de nous, pour valoriser et soutenir les relations. Et là-dessus, j'aimerais céder la parole à Margarita, qui dirige le Learning Network et le groupe Neighbors, Friends and Families, pour qu'elle présente notre conférencière.
Thank you, Katrina. Merci, Katrina. Avant de présenter officiellement Cathy Humphries, j'aimerais vous expliquer rapidement comment fonctionnera la période de questions avec Peter Jaffe et Mme Humphries après la conférence. Pour ceux qui sont en ligne, nous utiliserons une plateforme appelée Slido, où vous pourrez soumettre vos questions et voter pour les questions des autres, et ceci pendant l'ensemble de la conférence. Les questions avec plus de votes pourront être traitées en premier, mais toutes sont importantes et nous ferons de notre mieux pour répondre au plus grand nombre possible. Et pour ceux qui sont ici dans la salle, levez la main et quelqu'un viendra vers vous avec un micro pendant la période de questions. Alors, j'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter Cathy Humphries, notre conférencière principale de la conférence annuelle Peter Jaffe. Cathy Humphries est professeure honoraire de travail social à l'Université de Melbourne depuis 2006. Elle a dirigé un programme de recherche de plusieurs millions de dollars dans les domaines de la violence conjugale et familiale et de la prise en charge externe. Son travail est soutenu par 20 sources diverses, des subventions du Conseil australien de la recherche et de plusieurs autres subventions du gouvernement, de la philanthropie et des organismes du secteur communautaire. Les travaux de Mme Humphries visent à construire une base de connaissances pour soutenir la pratique et les politiques dans les domaines de la violence conjugale et familiale, ainsi que dans celui des enfants vulnérables pris en charge en dehors de leur foyer, ce qui oriente son programme avec son équipe à l'Université de Melbourne. Au cours des 8 dernières années, elle a travaillé sur 7 projets avec l'Institut Safe and Together en utilisant la recherche-action axée sur la pratique par le biais d'ateliers multipartites et de communautés de pratique. Ces études mettent en évidence l'impact et l'importance de la prise en charge des enfants dans le contexte de la violence domestique. Elle a travaillé à l'Université de Warwick pendant 12 ans avant de retourner en Australie en 2006. Pendant 15 ans, en plus, elle était intervenante sociale, travailleuse sociale. Maintenant, nous accueillons chaleureusement Cathy Humphries. Thank you very much, Katrina and Donna. Merci beaucoup, Katrina, Donna et Margarita, de votre accueil chaleureux. C'est un véritable plaisir d'être ici. Et j'aimerais honorer les peuples autochtones et réitérer votre reconnaissance des terres. Merci de l'occasion que vous me donnez à vous adresser la parole lors de cette série de conférences importantes. Je suis honorée et privilégiée à la fois. J'ai une expérience australienne et britannique et j'ai un accent aussi qui vient de là. Peut-être que certaines réalités ne se traduisent pas aussi bien au Canada. Merci donc de votre attention. C'est aussi un moment à saisir, une occasion d'explorer de près les enjeux concernant les enfants qui vivent la violence conjugale et familiale. Alors, lorsqu'on pense au titre de ma présentation, « Garder les enfants présents dans la recherche, les politiques et la pratique en matière de violence conjugale, qu'avons-nous appris en 30 ans? » Cela me fait penser au fait qu'on aurait dû dire présent et en sécurité dans la recherche des politiques et la pratique. Parce que présent, c'est une chose, mais en sécurité, c'est une autre. Alors, il est donc important de discuter des mesures que l'on prend à cet égard. Mais qu'avons-nous appris, en fait, finalement? Donc, le cadrage de cette présentation m'a causé des difficultés. Le verre est-il à moitié plein ou à moitié vide? S'agit-il d'un moment d'espoir ou de désespoir? Et j'y reviendrai continuellement pendant ma présentation. Je devais avoir un peu une histoire, de vous donner un historique un peu simplifié de l'histoire de ces travaux en mettant l'accent un peu sur les études et les recherches menées par Peter Jaffe. Alors, qu'est-ce qui a changé pour les enfants? Et qu'avons-nous donc appris?
Ma première intervention a été publiée en 1988, donc ça fait pas mal d'années que j'y travaille. Il y a eu des développements intéressants et nombreux qui reviennent à la question qu'avons-nous appris et de qui? Il y a des enjeux quant à la question des enfants eux-mêmes et notre réponse aux enfants qui vivent la violence familiale. Et il y a plusieurs modèles. Margarita en a évoqué un, mais il y en a de nombreux qui pourraient donc nous permettre d'avoir une approche tenant compte de la violence et des traumatismes. Parlons aussi du travail de Katrina Scott, d'Angelique Ginny et de Ramoda Elijah, Simon, donc aussi également, qui ont été des collègues canadiens formidables pendant tout ce parcours. Et Adena est ici également. Donc, ça a été formidable avec nos collègues canadiens, plusieurs d'entre eux ayant donc apporté leur travail important en Australie. Laissez-moi me positionner un peu quant à cette présentation. Le verre est-il moitié plein ou moitié vide? Cela dépend de la perspective qu'on prend à un moment donné. Alors, c'est un moment c'est l'air du temps. J'y pensais beaucoup hier lorsque j'écoutais tous les travaux de l'équipe de Katrina et de certains de ses collègues qui m'ont laissé penser que le moment en effet est merveilleux, mais il y a aussi le prochain enfant dont on entend parler du fait que son père ou sa mère ont été tués. C'est le désespoir. Alors, ici, est-ce qu'on voit donc une coupe de vin ou est-ce qu'on voit deux personnes qui se regardent? Donc, il y a toujours des manières de voir les choses et c'est des métaphores, en fait, ces images du fait que l'on peut simultanément tenir à l'esprit une double perspective. Et s'agit-il donc d'espoir ou de désespoir pour les jeunes qui vivent avec la violence conjugale et familiale? Et il faut reconnaître également que notre contexte de mouvance sociale, politique est plus vaste et nous devons nous considérer dans cet ensemble global de contexte. Ça me rappelle récemment un balado que j'avais entendu parler, que j'avais entendu de la part d'un journaliste du nord de l'Irlande qui parlait après les élections américaines. Y a-t-il eu une mobilisation de l'espoir ou de ressentiment et d'apitoiement? Et son analyse s'appliquait à la politique, à mon avis, comme au niveau très personnel. Donc, a-t-on échoué auprès des enfants qui vivent la violence conjugale quant à leur expérience, leur sécurité, leur santé, leur bien-être? Par exemple, Simon Lapierre et moi avons participé à une conférence en Islande l'an passé sur la question. Et c'était un colloque extrêmement raffiné de la part. Et il y a eu aussi des présentations de collègues du Canada qui mettaient l'accent sur les enfants et la protection de l'enfance. Et à la fin de la conférence, Simon et moi nous sommes regardés un peu avec désespoir en nous disant on aurait pu entendre la même chose il y a 20 ans. Et ça aurait été les mêmes récits qui auraient ressorti. Et j'ai été très préoccupée au cours des quelques derniers jours en écoutant des enjeux relatifs aux réfugiés et d'autres anecdotes des travailleurs donc en protection d'enfance et des intervenants et en me rendant compte qu'il y a beaucoup de critiques qui demeurent quant au système, quant à l'appareil où nous travaillons. Mais parfois,
j'étudie la chose et le moment et je me dis, qu'est-ce qui a changé? Et donc, j'ai entendu des jeunes aussi lors d'une autre conférence qui ont vécu la violence familiale et qui donc avaient un groupe de soutien avec leur mère. Et ils étaient enthousiasmés de leur expérience et ça nous donnait vraiment un aperçu différent. Alors, en mettant l'accent sur cette dichotomie entre l'espoir et le désespoir. Et je me suis tournée vers un article qui traitait de la question du counseling, donc auprès des jeunes. 50% vise la relation avec l'intervenant, 25% concernant le modèle d'intervention qui est utilisé, dont tel et tel programme, et 25% visait la capacité de susciter l'espoir chez le jeune, l'espoir que le changement est possible. Tout cela ensemble, c'est la force d'un programme. Et c'est comme cela que l'on peut peut-être aborder la question de l'espoir ou du désespoir. Et je me demande si ces images vous distraient ou peuvent être des métaphores explicatives utiles. Lorsque l'on examine le complexe, la complexité des perspectives que l'on tient à l'esprit simultanément. Est-ce que vous écoutez le message ou est-ce que vous tentez de voir s'il s'agit donc d'un âne ou d'un phoque? Vous pourriez vouloir faire la chose simultanément. Et maintenant que j'ai entamé ma conférence, laissez-moi soulever la question du progrès. De quoi ça aurait l'air? La présence en action avec des mesures actives des enfants. La réponse, c'est que leur sécurité est rehaussée, mais on pourrait prendre une approche plus nuancée en raison du fait que nos pratiques et nos politiques publiques se situent dans tout un contexte vaste du triangle d'intervention en matière de violence familiale. Je m'excuse, ce n'est pas très lisible, c'est chargé à l'écran, mais il y a certaines variations sur ce thème où nous devons véritablement comprendre qu'il y a une grande diversité d'expériences et que nous devons cerner la question d'intersectionnalité et le contexte socio-culturel et économique. C'est absolument critique de le faire et nous savons que l'expérience pour les enfants des Premières Nations, LGBTQ, les enfants handicapés, les enfants qui vivent dans la pauvreté, tout cela peut être entièrement différent pour certains enfants que pour d'autres, donc. Et il y a aussi la pyramide, l'intervention de premier niveau, le haut de la pyramide. C'est là où on veut toujours se situer au niveau des expériences. Donc, arrêter la violence avant même qu'elle ne commence. Et c'est là où beaucoup des réponses se trouvent. Mais l'intervention de deuxième niveau, est-ce qu'on cible des interventions précoces chez les enfants qui vivent un risque de violence familiale et intergénérationnelle, et le secteur tertiaire est divisé en deux triangles ici où il y a l'intervention en situation de crise. Bon, c'est là où on travaille donc avec les enfants et les femmes vivant la violence familiale, donc la réponse des forces policières, des intervenants, des refuges de toutes sortes et de l'appareil judiciaire. Et c'est là où tant de financement se trouve. Et il faut diviser cela de l'intervention post-crise, où il y a rétablissement, nous l'espérons, guérison, et donc un soutien continu. Et c'est absolument important, mais ce triangle-là ne suscite pas autant de financement.
Donc, lorsqu'on étudie ce triangle, est-ce qu'on a un sentiment d'espoir, du moins dans nos réussites dans certains de ces triangles, ou y a-t-il un sentiment de devoir faire davantage, de devoir faire mieux? Moi, j'ai ce sentiment personnellement. Mais je crois que c'est une façon pour nous de configurer et de réfléchir à ce que l'on fait dans ce domaine. Voici un autre diagramme. Dans notre équipe de recherche, nous travaillons avec le losange de la connaissance, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement des éléments de preuve résultant de la recherche, ce que la recherche indique, ce que nos études révèlent, mais ce qui est tout aussi important quant au développement du savoir, c'est également ce que les praticiens, les praticiennes, les chercheurs, les intervenants, également, la façon dont ceux-ci travaillent, celles-ci travaillent, compte. Et les politiques publiques, les travailleurs, les décideurs, les administrateurs en politique publique, qu'est-ce que leur savoir apporte? Et l'expérience vécue également ne doit pas être oubliée. Il y a donc de nombreuses facettes. Ce n'est pas évidemment aussi simpliste que ceci. Il y a beaucoup de gens qui ont des expériences vécues qui deviennent des praticiens, des gens qui travaillent en politique publique, qui ont aussi fait de l'intervention. Donc, il y a plusieurs façons de concevoir d'où provient le savoir dans ce domaine. Commençons par parler d'une certaine facette de la recherche et cette image classique, est-ce que l'on voit une jeune femme ou une dame plus âgée? Et le travail de Peter Jeffy Wolf et bien d'autres ont été d'une influence importante partout dans le monde, dans cet espace. Le premier document, donc le premier article, date de 1985. Et c'était là un papier très important. On parlait donc peu des enfants, donc en matière de recherche des enfants, se trouvant dans une situation de violence familiale. Lorsque j'étais à l'université de Warwick, mes collègues, la professeure Audrey Melanda, qui avait mené pas mal de recherches dans le domaine, était un peu vexée à l'époque que ce soit les Canadiens qui aient pris la première, qui soient chef de file en la matière, qui aient donc publié avant les autres quant à cette question. Et à l'époque, donc, grâce à cet article, on a vu à quel point les enfants étaient profondément affectés et préjudiciés. Et nous avons donc bâti sur ce travail en Grande-Bretagne pour donc aider les femmes. Et aussi, j'ai continué ces travaux lorsque je suis retournée en Australie en 2006. Et cela me ramène à ce verre qui est soit demi-plein ou demi-vide. Quelle est la perspective? Est-ce qu'on doit dire que ce travail a offert les bases pour accroître la connaissance relativement aux enfants et aux jeunes qui vivent en situation de violence conjugale, familiale, en nous donnant une perspective, en nous permettant de changer les politiques publiques afin que les praticiens et les intervenants puissent répondre plus efficacement? Avons-nous donc amélioré les mesures que nous prenons? Howard a fait un appel avant la COVID, donc à peu près en 2016. Elle a fait un appel pour dire, est-ce qu'on étudie les bonnes mesures pour les enfants? On mesure leur comportement, mais on ne mesure pas leur sécurité. Et récemment, j'ai vu cet article par Booth et son équipe, 32 divers instruments qui étaient développés quant aux mesures rapportées à l'égard des enfants vivant la violence familiale. Et ces programmes, mesures qui ont été validées, représentaient des progrès quant à le développement des connaissances appropriées dans ces espaces. However, what's the negative side of all this?
Quel est le côté, l'envers de la médaille, le côté négatif ici? Lorsqu'on regarde Google Scholar et qu'on fait une recherche sur la violence donc conjugale, on voit qu'il y a 2700 et quelques articles et donc quant aux enfants, 4000 articles. Et c'est là où on voit les deux côtés. Est-ce que de faire autant de recherches, est-ce que ça accroît le bien-être et la sécurité des enfants ou est-ce que ça facilite la vie des chercheurs? Est-ce qu'il y a trop donc de données? À quel point peut-on dire qu'il y a trop de recherches? Est-ce que on sait très bien que le bien-être et la vie des enfants est miné par la vie en situation de violence conjugale. C'est pas compliqué à comprendre. Une méta-analyse en 2003 par Pittman a montré que 118 études ont prouvé que 21 mesures psychosociales étaient nettement moins bonnes pour les enfants témoins de violences familiales que ceux qui ne vivent pas la violence. Si l'on compare, on peut voir aussi, elle a aussi noté que 63 des enfants témoins de violences familiales s'en sortent moins bien que ceux qui n'en sont pas témoins. Il est intéressant de voir qu'un tiers des enfants réussit aussi bien que les autres. Les enfants vivent de différents contextes en termes de vulnérabilité et cela fait partie de l'importance dans le développement des politiques en tant que praticien. Il y a aussi des études longitudinales menées qui sont importantes parce que c'est probablement le domaine où il faut en faire plus de travail pour démontrer que les très jeunes enfants, les bébés, même les enfants qui sont dans le ventre de leur maman sont impactés. Et les études longitudinales le démontrent clairement. Alors, en 2007, une étude menée par Rivara et collègues a examiné 760 enfants sans historique de violence et un groupe d'enfants où il n'y avait pas d'historique de violence. Alors, les données sur 11 ans ont été examinées et démontrent que les enfants qui avaient vécu avec de la violence familiale ou conjugale dans le passé utilisaient en grand nombre des services de santé mentale. Leur santé mentale avait été compromise par le fait de vivre avec la violence conjugale et de la voir à tous les jours. Ils étaient 3 fois plus aptes à accéder aux services de santé mentale et à avoir recours à des services d'urgence et à des soins primaires. Alors, la santé est considérablement touchée. Beaucoup de domaines d'amélioration dans les études quantitatives. J'ai mentionné les études longitudinales, les études de prévalence. Il y a aussi des études qui ont étudié les violences après la séparation, qui ont étudié les impacts sur le développement de l'enfant, la polyvictimisation, et certaines études ont porté une attention à la résilience. Alors, il y a beaucoup de recherche qui est développée dans cette sphère. Alors ici, on voit le canard ou le lapin. Let me just take a couple of examples from that list. Je vais tirer quelques exemples de cette liste. Alors, les études de prévalence, l'enquête du Bureau australien des statistiques démontre l'importance de cet enjeu qui touche profondément les enfants, c'est-à-dire 25 des enfants ont été témoins de violences en famille et de 5 000 enfants interrogés, environ 4,5 avaient subi des violences graves et chroniques. Alors, c'est très semblable à une étude menée au Royaume-Uni qui a eu des résultats semblables. Alors, si on examine l'incidence de violence conjugale dans l'État de Victoria, eh bien, présence de violence dans 48 des cas. Ensuite, il y a eu l'étude sur la maltraitance des enfants par Matthews et collègues, qui ont étudié 8 503 Australiens sélectionnés au hasard, âgés de 16 ans et plus. Alors, une étude assez importante sur la maltraitance des enfants. Ils ont trouvé un niveau de prévalence différent des études antérieures. Alors, c'est intéressant que 40 des enfants aient subi de la violence familiale avant l'âge de 18 ans.
Alors, on ne sait pas s'il s'agit des mesures utilisées ou d'une augmentation des violences, ou vous avez peut-être remarqué que j'ai mis au hasard, entre guillemets, parce qu'on avait mentionné que c'était une étude des enfants qui avaient été maltraités. Alors, il pourrait y avoir une surreprésentation de ces enfants dans l'étude. De toute façon, c'est un chiffre préoccupant. Il a aussi examiné les niveaux considérables de polyvictimisation. Son étude a démontré qu'il y avait des niveaux élevés de violence physique et sexuelle dans le cadre de la famille. Ce qui est le plus préoccupant, vous savez, j'en ai tiré plusieurs données, mais c'est que 44% des enfants avaient été victimes de violences sexuelles dans le cadre de leur propre relation avec des pères. Ici, on parle de jeunes de 18 à 25 ans. Alors, il faut faire attention lorsqu'on travaille dans ce secteur. Les enfants s'inquiètent toujours de devenir comme leur mère ou leur père. Alors, il faut faire très attention lorsqu'on recueille ces données. Mais on peut voir ici qu'il y a un niveau élevé de vulnérabilité intergénérationnelle. Ceci suggère qu'il faut intervenir plus tôt, qu'il faut examiner les enfants qui sont aux prises avec la violence et leur offrir des services afin d'essayer d'atténuer la violence intergénérationnelle. So an area where I think we could argue that the person using violence calls the tune more than any other area is that un domaine qui est plus prévalent et plus important, et il s'agit de la violence après la séparation et du contact entre les parents et l'enfant. En 1998, Jaffe et Gaffner ont publié un document très important sur les disputes, les conflits relatifs à la garde des enfants et la violence conjugale. Ils ont parlé des expériences des enfants et des décisions si faibles. Et on remonte seulement à 1998. Il y a eu plusieurs études, des centaines d'études menées depuis. Alors, cela a jeté les bases pour de l'excellent travail. Dans le contexte de la post-séparation, il y a eu de l'excellent travail par Radford et Hester sur le maternage à travers la violence. Ensuite, Humphreys et collègues ont publié un article sur la présence plutôt que l'absence de l'agresseur. En fait, on pense souvent qu'on voit l'agresseur disparaître et qu'il reste la mère et l'enfant. Mais ici, on indique qu'il faut tenir compte du fait que, et je vais utiliser du langage genré, que ces pères ne disparaissent pas de la vie des enfants dans la plupart des cas. Alors, il faut réfléchir aux interventions nécessaires pour travailler avec les pères et protéger les enfants. Vous savez, à un moment donné, on peut se sentir très désespéré. Ça fait très longtemps qu'on a ces connaissances. Et parfois, on a l'impression qu'on avance de 2 pas, mais qu'on recule d'1 pas. Mais ce qui est utile, c'est qu'en Australie, l'équipe s'est vue donner un contrat pour travailler avec les tribunaux de la famille et elles offrent une formation à tous les échelons. Alors, de façon anecdotique, on voit de meilleures décisions concernant le bien-être et la sécurité des enfants dans ce contexte. Alors, lorsqu'on pense au désespoir, on peut aussi penser à l'espoir. Même le travail qui se fait au centre. Vous savez, j'ai participé à une journée de formation. C'était un développement en ligne de l'outil. C'est un merveilleux outil qui fait en sorte qu'on peut identifier la violence conjugale et que les tribunaux peuvent en être conscients afin d'avoir l'information et l'utiliser de façon éclairée.
Alors, il y a certainement de l'espoir et du désespoir. Alors, passons maintenant aux expériences vécues, les études qualitatives auprès des enfants. Alors, c'est un domaine où on peut ressentir de l'espoir. Ça semble prometteur. Il y a eu des changements significatifs dans la recherche. Alors, si on regarde les enfants qui sont aux prises avec la violence familiale, vous savez, on leur parle de leurs expériences, c'est important. On essaie de les comprendre et de travailler avec ces expériences. Il y a eu une publication récente. En fait, 33 publications ont été examinées systématiquement de tout le travail qui se fait dans l'espace qualitatif, de ce que disaient les enfants concernant leurs expériences vécues avec leur expérience de la violence familiale. Alors, jeter une base plus éthique, ce n'est pas du travail que l'on fait auprès des enfants, mais plutôt avec les enfants. Alors, parlons de 2 études qui ont été menées avec des étudiants en doctorat. Ils sont excellents lorsqu'il s'agit de traiter les expériences vécues, ces doctorants. Parce que ça prend beaucoup de travail pour avoir accès aux enfants dans ce contexte. Et les doctorants ont travaillé très fort pour obtenir cet accès. Alors, si on se fait rémunérer pour faire de la recherche, eh bien, vous savez, souvent, on ne se fait pas rémunérer pour le temps que l'on passe à obtenir l'accès aux enfants. Alors, il y a du travail qui a été mené par Katie Lamb, qui voulait examiner la voix des enfants et des jeunes ayant subi de la violence familiale dans les programmes destinés aux pères. Alors, elle parlait aux enfants de leurs expériences. Ensuite, il y a eu la sécurité et la résilience à la maison. Travail d'Anita Morris. Bon, je vais parler un peu du travail de Katie. Katie continue à faire de l'excellent travail dans le domaine des expériences vécues. Elle a interviewé 14 enfants et jeunes ayant vécu des expériences de violence familiale et leur a parlé de ce qu'ils recherchent chez un père. Environ 8 de ces enfants ont continué à travailler avec Acme et ont créé des histoires numériques qui ont été utilisées dans le programme Caring Dads. Ils ont voulu créer ces histoires pour les utiliser à des fins de formation et pour travailler et pour le travail qui se fait dans les programmes auprès des pères. Nous avons aussi présenté cette information à des groupes de discussion avec 21 animateurs de programmes d'éducation parentale. Ce qui est intéressant, c'est que certains de ces animateurs trouvaient que c'était un peu difficile et qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir montrer l'information aux hommes. Alors, c'était intéressant de constater les différentes perspectives dans ce secteur. Alors, qu'a trouvé Katie? Elle a trouvé que les jeunes avaient des idées très claires sur la réparation des torts. Alors, ce ne sont pas tous les jeunes qui ont parlé de toutes ces choses, mais voici ce qui est sorti des discussions. Alors, répondre du passé, reconnaître les gestes répréhensibles, reconnaître les sévices subis, demander pardon et accepter les conséquences de ses actes. Ensuite, s'engager à changer. Alors, certains pensaient que le fait de s'excuser, c'était suffisant. L'enfant devait cependant voir que les actions avaient changé, parce que s'excuser, ce sont des mots seulement. L'enfant avait besoin d'action pour voir que la personne était sincèrement désolée. Elle ne s'inquiétait pas de l'argent ni des mots. Elle voulait ne pas avoir peur. Ensuite, il y a le fait de reconquérir la confiance. Il faut investir le temps et l'effort. Il faut passer l'étape de la parentalité ou de la coparentalité et il faut tenir compte de la perspective de l'enfant. Sa perspective est importante. Alors, ce sera beaucoup de travail. L'enfant ne vous fera pas confiance immédiatement. Il faudra y travailler et dire aux enfants, pas seulement dire aux enfants que ça ne se reproduira plus. Ce qui est intéressant, c'est que ces points très profonds qui ont été soulevés par les enfants, et vous savez, on peut entendre la voix des enfants dans ces points. Alors, en 2000, il y a eu un rapport d'experts qui examinait 4 cas de contact contestés et les tribunaux les avaient invités à produire un rapport sur leur réflexion concernant le contact des enfants dans ces situations. Et ils ont plus ou moins dit la même chose. Ce n'est pas qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. Il y a vraiment la volonté politique de confronter la personne qui utilise de la violence.
Alors, work examinons in this le travail d'Anita Morris. area. So Anita interviewed 23 Alors, children and Anita 15 a mothers interviewé from a 23 primary enfants care et 15 mères population, so provenant d'un not échantillon en soins from, primaires. Not from where we often draw children from the specialist sector, but from Alors, primary pas care. du secteur de spécialistes, mais du secteur de This soins work primaires. was co-supervised by myself Ce and Kelsey travail a été Hegedin. co-supervisé par moi-même et ma collègue Kelsey. Also, J'ai aussi Katie supervisé Lamb. We've worked le with travail de Nadine, Katie Lamb avec so Nadine. nice work in this space. Alors, du beau travail What did- dans ce contexte. So, particularly one issue that Anita Alors, looked at was the un enjeu looking at examiné what par children Anita, require to negotiate c'était their ce safety. dont les enfants ont besoin pour And I pouvoir guess the négocier les opposite conditions of de leur their sécurité. agency is Alors, powerlessness. She looked at- vous savez, le she could contraire see de there leur was a pouvoir d'action, c'est range of l'impuissance. children Alors, elle a that pu were voir qu'il y doing avait une pretty fourchette well d'enfants and qui children réussissaient that assez were bien actually having et a very difficult d'enfants time. qui avaient beaucoup de difficultés. She developed a model of children's Elle a agency, développé un modèle and she pour looked at what are the ingredients la of capacité agency d'agir for des children. jeunes How could they et be helped to elle negotiate, s'est demandé comment on pouvait and have a les sense of aider safety? à That was an négocier awareness of leur sécurité, avoir un sentiment de sécurité. Alors, il fallait prendre conscience de perturbations, de dangers dans la relation parentale. Ensuite, il fallait savoir que l'abus n'est pas présent dans toutes les familles. Alors, il fallait avoir du langage. Il fallait avoir une distanciation physique et émotionnelle par rapport à l'agresseur. Les enfants qui avaient un contact régulier ou hebdomadaire avec l'agresseur ou la personne qui avait utilisé la violence ou continuait de le faire n'avaient pas de bons résultats. Ensuite, il fallait modéliser la sécurité. Les enfants qui réussissaient bien étaient entourés de gens qui modélisaient les relations saines et respectueuses et les communiquaient aux enfants. Et la co-construction de la résilience familiale. Alors, beaucoup d'enfants dans ce groupe n'avaient pas honte de leur famille parce qu'il y a beaucoup de honte lorsqu'on parle de violence familiale, mais ces enfants ressentaient de la fierté d'avoir traversé une période difficile avec leur mère et de s'en être sortis. Nous sommes une bonne famille. Vous devriez voir mes tantes, elles sont fantastiques, etc. Alors, il y avait un sentiment de cette résilience chez les enfants qui avaient de bons résultats. Ils arrivaient à construire leur compréhension et leur sentiment de bien-être et de sécurité. Just finishing off this issue about research evidence, and Stephanie Holtz helped me sort of think through. Les données de recherche m'ont aidé à réfléchir, surtout lorsque je ressentais du désespoir à certains moments. Je me suis demandé qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui est différent. Il y a eu un changement de ton, changement de langage. On parle de l'expérience des enfants qui vivent avec de la violence familiale. On ne parle plus seulement du fait d'être témoin. Les enfants deviennent plus visibles. That's a really important thing. C'est très important. Il y a une importance accrue de la résilience et des contextes de prévention, de rétablissement et de réponse, les 30 Pas suffisamment d'attention, mais plus. Ensuite, les hommes en tant que pères faisant appel à de la violence. Alors, merci Katrina, du travail important se fait dans ce domaine. On n'ignore pas les hommes, mais on essaie plutôt de penser au potentiel de travailler dans cet environnement. Il n'y a pas suffisamment d'attention portée à la diversité des expériences et à l'intersectionnalité, et on met l'accent davantage sur les facteurs de protection dans les relations mère et enfant. Alors, ce sont des facteurs importants. Le travail d'Alicia Lieberman, il y a plusieurs années, nous a démontré que lorsque les enfants et les mères travaillent ensemble pour une certaine période de temps, leur relation se solidifie, mais il y a de meilleurs résultats pour les enfants. Passons maintenant aux intervenants et aux gestionnaires des politiques. J'ai jumelé ces aspects parce que sinon je manquerai de temps. Il est très important de reconnaître que ces intervenants sont importants lorsqu'il s'agit de créer la réponse, de mettre en place une réponse pour les enfants vivant avec de la violence. Ces personnes jouent un rôle clé pour rendre les enfants visibles ou bien pour les marginaliser. Et font-ils partie de la solution ou du problème? Alors, je veux aussi indiquer qu'il ne s'agit pas seulement des travailleurs et travailleuses de première ligne. En fait, il y a aussi les organisations.
Alors, nous, on parle de former en dernier lieu. 70% du processus de changement repose sur les épaules de l'organisation. Alors, lorsque les intervenants se font former ou qu'ils travaillent aux premières lignes, ils se trouvent dans un endroit, dans un environnement où ils peuvent faire du travail positif en matière de violence conjugale et familiale. Alors, ceci m'amène au prochain point, qui est un irritant pour moi. Cette notion des enfants à part entière. Vous savez, c'est quelque chose qui circule très fort partout et je m'inquiète que ce soit la prochaine voie pour blâmer la mère. Vous savez, à un moment donné, on parle des droits des enfants. Moi, j'ai toujours trouvé le travail que l'on fait, que c'est difficile. On est là pour l'enfant dans le contexte de ses relations. Où est l'espoir? Où sont les relations sécuritaires? Où doit-on renforcer ces relations? Et voilà où il faut faire le travail. Alors, dans cet espace ici, vous savez, vous voyez le bébé. Est-ce que le bébé est dans l'enfant ou est-ce qu'il est invisible? Est-ce que vous voyez le bébé? Because I think that in this space and in this area, so let's just Dans focus a ce little bit domaine, now alors on the child protection space. concentrons-nous peut-être sur la protection de l'enfance. Because I think that, to some extent, we took a wrong Dans turn une in certaine our mesure, response on when a pris un mauvais virage dans notre réaction aux enfants qui subissaient des violences familiales. Et on est passé à la réponse pour protéger les droits des enfants. Alors, on avait l'impression que lorsqu'on reconnaissait qu'un enfant était aux prises avec la violence familiale, alors tous les signalements devaient suivre. Alors, on en parlait à la protection de l'enfance, par exemple. Alors, c'est problématique parce qu'en fait, il y a des problèmes structurels importants dans le contexte organisationnel de la protection de l'enfance. Et on l'appelle par différents noms à différents endroits. Mais le système n'a jamais été configuré pour gérer la violence familiale. Alors, on est en train d'ajouter la violence familiale aux pratiques actuelles, aux structures organisationnelles existantes. Ça ne marche pas. On finit par avoir une sorte de distorsion. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas blâmer les travailleurs et travailleuses de première ligne. C'est en fait l'organisation. Est-elle configurée? Met-elle en place les bons protocoles et les bonnes formations pour ces travailleurs et travailleuses? Alors, premièrement, il y a une réponse différenciée qui est requise. Alors, c'est assez important. C'est sûr qu'il faut parfois faire un signalement à une organisation de l'État à des fins d'intervention. On est censé cependant l'utiliser à la toute fin. Alors, lorsqu'on envoie ces aiguillages aux organisations, eh bien, il faut penser aux 30 d'enfants qui réussissent moins bien que les autres et aux enfants qui ne correspondent pas au seuil minimum pour leur envoi. Alors, comment est-ce qu'on peut faire le tri plus tôt pour que ces enfants ne soient pas intégrés au système? Parce que cela est très difficile, surtout pour les gens marginalisés. Lorsqu'on examine le racisme, les pensionnats au Canada, la génération de Starlin en Australie, les premières personnes qui ne disent rien sont les personnes qui ont peur des services de protection de l'enfance et ce sont les familles et communautés marginalisées. Alors, il faut penser davantage à la façon dont on intervient de la part de l'État. Il faut aussi éviter d'inonder les organisations de l'État avec des milliers de signalements qui n'iront nulle part. Parce que sinon, il y en a trop. Il faut utiliser les services de protection de l'enfance de l'État de façon appropriée. Certains enfants ont besoin d'intervention, désespérément. Ensuite, la protection de l'enfance n'a jamais été établie pour examiner et pour traiter le fait qu'il y a une victime adulte, une survivante adulte et un survivant victime enfant. Et à ce moment-là, on en arrive à blâmer la mère. Alors, comment est-ce qu'on traite de ces questions? Alors,
les hommes, qu'ils soient bons, de bons hommes, de bons pères, ou qu'ils soient violents, on n'a pas de main-d'œuvre qui est formée pour travailler de près avec les hommes. Il faut savoir comment traiter les complexités de la santé mentale, des substances psychoactives et de la violence conjugale. Ces enfants sont 3 fois plus susceptibles de se faire prendre en charge. S'il y a violence conjugale, c'est moindre que d'avoir ces 3 facteurs ensemble. Et cela est tiré de nos données de protection d'enfance. Alors, on a tendance à ne pas reconnaître la violence conjugale comme étant un enjeu primaire et de ne pas voir comment l'utilisation, la consommation de substances, d'alcool et d'autres substances fait partie des tactiques de violence et voir comment la santé mentale est utilisée à des fins de violence. Alors, ici, on parle de coercion directe et médiane. Cela fait partie de ce qui sous-tend le contrôle coercitif. Bon, je pourrais en dire encore plus, mais je sais que je vais manquer de temps. Alors, un enjeu particulier, c'est la violence après la séparation. Alors, lorsque les femmes se séparent d'un partenaire violent, et j'utilise un langage genré pour reconnaître le schéma dominant, elles ne sont pas nécessairement en sécurité. Mais il y a un groupe considérable d'enfants qui est bien moins en sécurité après la séparation. Ils ont un contact non supervisé. 30% de la violence augmente après la séparation. Alors, il y a certaines choses qui sont très dangereuses qu'il est très dangereux de faire. Alors, j'essaie d'utiliser le modèle Safe and Together, en sécurité et ensemble. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler de façon positive afin de façonner de différents résultats? Et il y a d'excellents modèles qui ont été développés par Alan Wade en matière de réaction des intervenants. Moi, j'ai travaillé surtout avec David Mendel à l'Institut Safe and Together, parce que ce modèle est vraiment bon. Il ne s'agit pas de vendre ce qu'a fait Mendel, mais c'est que l'un des principes qu'il faut vraiment, dont il faut tenir compte, c'est qu'il faut garder l'enfant en sécurité avec le parent qui est la victime. Alors, c'est la position par défaut. Alors, établir un partenariat avec le parent survivant, c'est important. Ensuite, ne pas rendre la personne qui subit de la violence invisible. On veut réduire le risque et le préjudice à l'enfant. Ensuite, quelles sont les composantes? Ça ressemble à quoi en pratique? Alors, il faut cartographier le schéma de contrôle coercitif de l'agresseur. Et non seulement dire c'est une relation de violence conjugale, ce sont des mots qui ne veulent rien dire. Alors, ce sont les comportements et les actions prises par l'agresseur pour maltraiter l'enfant. Il faut examiner le spectre complet des efforts déployés par le parent survivant afin de promouvoir la sécurité et le bien-être de l'enfant, puis examiner l'impact négatif du comportement de l'agresseur sur l'enfant. Et enfin, le rôle de l'abus des substances. Alors, toutes ces choses doivent être perçues dans le contexte de la culture et des autres enjeux, des complexités concernant la santé mentale, la consommation de substances et autres. Alors, je veux parler de l'importance de la documentation. Nous nous sommes éloignés dans le secteur des femmes de la documentation. Mais la documentation fait partie importante de l'intervention et qui façonne la narration. Les femmes qui se rendent devant les tribunaux, qui cherchent un logement, qui se présentent devant les services d'immigration et qui disent « j'ai subi de la violence familiale », ces femmes ont besoin de documentation de la part du système pour démontrer qu'elles ont été impactées ainsi que leurs enfants. Et en raison de la triangulation, elles sont plus à risque. Comment est-ce que l'agresseur est responsable? Eh bien, tout commence par le langage. Le langage et la documentation restent parmi tous les services. C'est un outil de plaidoyer qui permet de créer une narration qui tient compte de la violence. Et
Lorsqu'on travaille avec les intervenants, ils trouvent que la documentation fait toute la différence et leur permet de faire du travail éthique. L'attention à la culture doit être reflétée dans la documentation. N'ignorez pas les enjeux et tenez compte des impacts. Il faut que tout soit documenté pour tous les services. Soyez pratiques, faites des liens. Ceci fait partie intégrante de la formation. Et je dois vous dire, lorsque j'examine ce que j'ai fait en tant qu'intervenante, ce n'était pas mon domaine préféré. Parlons maintenant de la guérison et du rétablissement. Vous savez, on enseigne, mais on apprend parfois pour enseigner, et je pense que c'est quelque chose parfois qu'on ignore. En ce qui concerne la guérison et le rétablissement, il y a tant de bon travail qui est fait pour renforcer la relation mère-enfant. C'était du travail que j'ai fait aussi, des activités de guérison, programmes de guérison des Premières Nations et aussi porter attention au traumatisme intergénérationnel. Tout cela fait partie de cet espace. Two steps forward and one step back, because just as you progress forward, then they cut the program. Fait des progrès véritablement, on dirait parfois que c'est deux pas en avant, un pas en arrière. Alors, il faut faire preuve de créativité également pour éviter cela. Et évidemment, maintenir tous les progrès qui ont été réalisés dans la mesure du possible. Lorsqu'on parle de la prévention et de la guérison du rétablissement chez les enfants, il faut étudier cette question de manière double, donc avec une intervention précoce afin de ne pas arriver à la prévention, à la guérison. Et lorsqu'on fait du travail dans cet espace-là, le rétablissement, donc il faut aussi se poser la question, est-ce qu'on fait du bon travail avec la mère? Souvent, on oublie aussi de le faire avec l'enfant. Un enfant heureux, comme on l'a dit au Vietnam, comme on le dit au Vietnam, un enfant heureux utilise son enfance pour embrasser la vie, tandis qu'un enfant malheureux passe une grande partie de sa vie à guérir son enfance. Est-ce qu'on voit donc ici sur l'image une grenouille malheureuse donc le contraire. Écoutez les enfants, les jeunes et les entendre. Parlons des messages clés. Donc, soyez attentifs. Croyez-nous, agissez de la part des enfants. Voilà leur message. C'est un appel à l'action, une double facette, donc développement du savoir et de notre expérience, de nos perspectives, ainsi que l'écoute de l'enfant. Rien ne mène à plus d'espoir que lorsqu'on entend les enfants, lorsqu'on voit leur résilience, leur capacité d'action, leur volonté et la résilience qu'on voit parfois qui brille à travers toutes ces situations. Et cela me fait penser aussi aux intervenantes. On parle du traumatisme secondaire, mais est-ce qu'on parle aussi de la résilience secondaire? Lorsqu'on voit ces intervenantes, les gens qui travaillent en première ligne, à quel point parfois elles peuvent être inspirées par la résilience des enfants même. Et nous devons aussi réfléchir soigneusement aux mesures à prendre à venir. Nous devons évidemment penser au fait que depuis 30 ans, on aurait pu mieux faire plus vite. On a appris beaucoup. Notre parcours peut être beaucoup plus efficace si on fait le maximum dans chaque partie de ce triangle, dans chaque sous-triangle. 30% des enfants qui vivent avec la violence conjugale se débrouillent tout aussi bien que les autres. Qu'est-ce qui fait que ces jeunes-là sont plus résilients? Peut-être ça pourrait être une différence de lien avec la parentale ou lien avec une autre personne. Il faudrait mettre le doigt dessus, ça pourrait nous aider également à aller plus loin. La participation et la visibilité sont le reflet des relations de pouvoir. Les personnes moins puissantes auront besoin de plus de ressources et d'innovation pour se faire entendre. Alors, une jeune fille
parlait à un said, "Listen politicien, louder." elle dit aux politiciens And I think that's a message donc for all of us. And that when we think donc about this, the ultimate test of a d'écouter moral mieux, society is the d'écouter plus kind fort of s'il ne world we peut, leave our s'il ne children. peut And I entendre guess sa for voix. each of us in our Donc, own small et way, we should be pour thinking nous, about how can we leave a toutes better et tous, space for nous children living devons with voir domestic comment and on family peut violence. écouter plus fort les enfants qui nous parlent. Merci. Thank you so much, Dr. Merci. Kathy Humphries. I feel Merci, you really provided such a Madame Cathy powerful Humphries. Vous nous avez reflection and vraiment had us offert une thinking about the réflexion vraiment foundation puissante of this work. en And parlant then you des also really were able fondements to de capture nos the travaux progress, the et changes, en captant les innovations in progrès, the les changements, field. And l'innovation it's really dans le nice for you domaine. to emphasize as well C'est également this way of important de making voir à children quel visible point in the work and vous integrating their avez voices, souligné perspectives donc in la voix des research, enfants, intervention, and la prevention work. visibilité, la So thank you. présence des enfants dans nos So we're travaux moving d'intervention. now along into Maintenant, the Q&A session nous allons with passer à la Dr. période Peter de Jaffe questions and avec Dr. Kathy Peter Humphries. Jaffe This is just a et Cathy reminder Humphries. in terms of how to C'est join ainsi in un on the rappel conversation for those quant of à you that are comment se online. joindre à la conversation. Pour ceux qui sont en You are ligne, able to submit your questions vous using pouvez Slido in the two mettre ways vos that will questions be, avec I believe, Slido on the slide shortly. So you can et enter, vous go verrez to les questions sont à slido.com and l'écran. Vous allez enter à the slido.com hashtag et vous tapez Jaffe2024, Jaffe or you can scan the 2024, QR code. donc And just to clarify JAFFE for folks who 2024, are in the ou vous room, utilisez you may raise your le hand, or also code we may QR be que able vous to voyez à line up l'écran. here so that here to the side. Et si vous avez des questions, vous Oh, in pouvez the middle. utiliser le Sorry, micro dans la right. There's salle. where the microphone is. In the middle, so that people can line up and then Au ask their milieu, questions as well. afin de pouvoir Thank you. vous mettre en file pour poser vos questions. Kathy, a great presentation. Alors, Really Cathy, appreciate quelle how much présentation ground you formidable. covered, and J'apprécie évidemment tout ce que vous avez glass is half couvert full. I just wanted to tell you that. et je pense comme vous que le verre est à moitié plein. So this is our fireside Alors, chat. So picture a maintenant, nice nous fireplace passons à la here. partie causerie I guess one of the things de la as you were conférence. talking and some Un of des the éléments challenges in que the vous work avez I'm thinking about soulevés et des défis que nous the increasing work voyons, where you're c'est dealing with lived experience and more le qualitative travail research. accru qui révèle and being l'expérience trauma vécue et la informed. qualité I de la wondered recherche some of qui your est reflections on également rehaussée what we do to protect et those où survivors l'on who tient want to come compte forward du to share their traumatisme. story, because we're not Que therapists, peut-on faire pour protéger researchers, and how do les we protect survivants them, qui and viennent, then how qui do we lèvent la main also et qui protect the disent researchers? oui, je veux So en if you parler. Comment peut-on les give us protéger? your Comment reflections on peut-on that. protéger les chercheuses, les chercheurs? Eh bien, on ne peut se mettre donc à travailler dans cet espace et dire ah oui, je veux écouter les voix des personnes qui ont de l'expérience vécue. Il faut avoir un cadre. Et donc, de nombreux collègues ont développé des cadres pour travailler avec l'expérience vécue qui offrent des principes donc relatifs au travail dans ce domaine. Par exemple, il faut faire des suppositions que certains éléments pourront déclencher des traumatismes. Il faut donc prévoir des soutiens continus et cela veut dire qu'il faut quelqu'un qui coordonne les travaux et les services qui donc peuvent être fournis de manière continue. Si vous travaillez avec des personnes qui ont l'expérience vécue et pour veiller à ce que le travail soit informé, tienne compte des traumatismes. Et il faut aussi veiller à ce que vous tentiez toujours d'aller chercher, de susciter cet espoir, ce sentiment d'espoir et de transition, et donc de mettre de l'avant cette inspiration et cet espoir. Et pour plusieurs personnes, c'est une occasion qu'elles n'ont pas eue à ce jour. Je veux que chaque étudiant en travail social fasse des entrevues dans cet espace de recherche, parce que c'est là où on écoute et on leur demande
de You're saying tenir you, compte de I want to hear l'expérience from vécue you de about l'autre, your experience. sans And so there's a donc avoir un deep programme en listening tête experience that précis. happens there, Alors, il which I faut think is really important. And you donc actually pouvoir offrir paradoxically, cela à of des course, in the étudiants. old Et Rogerian thing, il get est something paradoxal of a que change just from the process of listening to someone deeply. simplement d'écouter quelqu'un A number profondément of people suscite un online changement have raised a number of questions, and chez l'autre there personne, seems to be chez a lot les of deux interest in personnes. the concept of Il y a des vicarious gens qui resiliency. écoutent There's et obviously qui sont hope très in aidés that. par le Can you concept talk a de bit more about résilience what that secondaire. means? Yes, well, Eh it was bien, only a concept oui, I've picked up c'est un on and read concept que about j'ai only about 5 years ago. euh, And I've been using it ever lu since il y because a it seulement seems 5 to ans me that we've environ not et je conceptualized that l'utilise very well. depuis parce qu'on n'a That pas we've had conceptualisé ça huge très number bien. of papers on Il y a eu vicarious trauma, plusieurs but actually articles how écrits you sur pick le up traumatisme and how you secondaire, actually mais train comment peut-on our trouver, comment practitioners and susciter think about cela ourselves in chez les this praticiens, space les praticiennes, to et be comment able peut-on to leur identify voir, and to recognize les when you're former pour actually identifier et really reconnaître feeling hope lorsque and l'on ressent responding to véritablement their sense de of resilience. l'espoir I et know qu'on that répond when à I was cette working with one of résilience. my PhD De students, même, who's an lorsque Aboriginal je woman, travaillais avec she was looking une at mothering through violence, étudiante au and I was having trouble getting in touch with her when postdoctoral she was doing her qui field work. était And une I étudiante found her one day autochtone and I went, et I'm elle me seeing disait, you. j'ai How's it all trouvé going? Let's sit quelqu'un down comme, and talk et je lui about, posais la those question, last few interviews that comment you've ça been va? doing, Et because les I derniers know cas that we couldn't sur have our lesquels last tu t'es supervision penché. session. And she said, Et oh, yeah. And she elle me said, disait, well, actually, we do a lot of laughing. en fait, on rit beaucoup ensemble, on rigole I beaucoup, know that we're talking about really parce que je serious sais stuff, qu'on parle but de trucs très actually, sérieux, we mais are, en fait, we are talking about it in ways that nous feel évoquons hopeful. les And choses so there she is talking with avec actually un when we've been sentiment through some d'espoir. terrible times. Donc, et c'est des gens, des But I personnes qui ont know, vécu she's a very good vraiment des practitioner as moments well as researcher. extrêmement difficiles. Évidemment, And cette her étudiante est sense très of bonne praticienne, liveliness mais son from sentiment being able to pick de up vivacité, on humor d'être and en mesure resilience in the de stories was donc quite profound, ressentir and it showed cet through in the espoir, transcripts that she later cette gave as well. inspiration, So I do cela think that se we're voyait not, if même we're dans going ses to écrits. Et train donc, people to work in this space, il then faut we aussi need to former les really gens help à them travailler dans be cet able espace. to Il faut véritablement les articulate aider and à experience exprimer both, et à emotionally, but vivre also to be able to name it, émotivement, what mais aussi resilience à and pouvoir inspiration looks like, and be cerner able to hold avec, on to that and stay. par écrit, ce que ça veut A dire number of d'avoir people cet espoir et online d'y were tenir. really curious Les about the gens en ligne 30% you étaient referred très to, the curieux kids that seem to des survive and 30% thrive in des spite of jeunes qui all that semblent they've lived survivre, through. s'épanouir et Want to passer à expand a bit about travers what are some of your donc thoughts about what makes des that situations de violence 30% familiale possible? et And en if sortent we indemnes. also, Comment there's a question est-ce about whether we possible? can learn Comment from est-ce the que certains 30% that donc s'en sortent, ways that se maybe débrouillent pas help mal mieux? other Que kids peut-on survive apprendre in different de ways. ces jeunes-là pour aider les Yeah, autres enfants? I do Eh think bien, it's striking. You've probably seen this yourself. oui, c'est assez That there's a frappant. group of children Vous that aurez seem vu to be ça doing as well vous-même. as other Il children. y a un groupe Now, d'enfants qui there semblent is se some débrouiller critique of aussi that bien que figure, les enfants, saying, les well, autres enfants. Bon, il y a une might be certaine doing critique okay qui now, est but faite. what about Bon, later? peut-être qu'ils And there's probably sont something en in that. forme maintenant, ils s'en sortent maintenant, mais, So, I mais don't want to be on cavalier verra ce about qu'on that, verra nor plus do I want tard. to say, Bon, look, mais all ça, children c'est have a très right to live without désinvolte de violence. dire cela, parce que So that I'm not je suggesting ne that suggère pas this is great for children. I'm que, not at bon, all. c'est formidable pour les But enfants, I also think donc, that there are mais different je contexts crois qu'il y a of différents protection, contextes and some également of that de is about protection, et certains contextes how their mothers are supported. ont affaire avec There's les a lot soutiens of aux information mamans. about as the Il y a mother's mental beaucoup health goes down, so does the child. d'informations, par Well, exemple, est-ce que la Chris santé Sullivan's work is mentale really important des in that mères space. donc, Chris est bien says, traitée? look, the intervening Alors, Chris variable is Hemsworth the dit bloke who's being la who's variable, using violence souvent, that they're both living c'est with, but we tend to put it on the mothers and their mental le health. gars donc Actually, both their qui mental est health is going down le through living with maltraitant, violence. Now, some of that might be qui indirect and some violente of it's direct. donc la famille. So Bon, ça peut être aussi avoir affaire I avec do le think degré ou whether there are contexts, and I think comment that ça that se model of décline. agency, Dans ce which contexte, il y a thought un about modèle some of aussi, those cependant, de particular pouvoir issues that children who d'agir, de had some sense pouvoir of safety and d'action well-being de were la living part with, I think des are enfants important in également. terms of thinking about Et those c'est children that are important doing better than others.
lorsqu'on think voit we ces have a enfants qui question se in the débrouillent audience mieux here. que d'autres. Well, Il y a I une thought I'd question get us de la started. salle. It's a bit imposing Alors, to stand up here, but maybe if I do it, other people je suis un won't. peu gênée là, So, d'être ici, debout et you de know, one of poser the une things question, that's mais really laissez-moi struck aller de me is l'avant. about Une des choses qui m'a train frappée, last, and it made me c'est think also about the need and the la shift then in formation from a leadership et le perspective besoin du point around de vue du leadership organizations and et de how des they reorganize organisations to be à, more domestic violence and pour gender-based violence informed. So I'm wondering about à what être you see in the davantage, half tenir full side of davantage the compte glass de la around violence conjugale, that kind of de shift. les traumatismes que cela peut causer dans dans tous les organismes. It is, Quel I est ce guess, in the changement? work that Comment est-il we've been nécessaire? doing with Safe and Oui, Together, c'est un changement where que when David trains a group of people at the beginning of our program of que research, je vois. Lorsqu'on we then forme des follow it gens up au with début communities of d'un practice, programme de but recherche we always avec have a un groupe, program advisory et group of on a senior toujours donc un managers. groupe de Now, they don't consultatifs meet as often donc, qui ne se rencontrent as pas the aussi souvent frontline que workers, but we les do travailleurs de première make ligne avec sure les that groupes some of de those senior survivantes, managers do mais some of the on training, veille à ce que certaines de ces and that we superviseurs, de say ces you're not directeurs de here programme just to fassent une partie advise, de la you're recherche here to et de la facilitate your formation. frontline Et workers ils to sont là make pour sure that they faciliter le have the travail authorizing environment pour to be les able to intervenantes de create the première ligne change that they afin want que to be. celles-ci puissent avoir toute And so l'information nécessaire. it is, Et and c'est if you donc, can't get si senior on ne managers peut on board, avoir then it's probably donc, not worth working in that space. des You membres know, de la work where you've donc, got some direction qui s'y mettent. openings Peut-être at the que senior ça ne vaut pas management la level. peine You'll often get loads of de enthusiasm donc from frontline mettre le paquet. workers, Parce que but you're souvent, setting il them y a up to beaucoup fail. d'enthousiasme de la part des So travailleuses de we première really ligne, need to be mais il thinking faut more que about ça whole vienne of organisation de approaches. A bit like, l'ensemble de you know, we've been l'organisation. talking about Il faut que ce soit un schools effort forever global in et que whole tout of le monde school s'y mette approaches. et We need que whole of vraiment organisational l'approche approaches to soit thinking about if we want to make donc a shift and a inclusive change. de l'ensemble pour arriver à un changement. Another live question. Hi, Une autre my name question is en Katie direct. Mendez. I'm in the Je sociology m'appelle Kelly department here at Mendez. Western, Je and travaille dans my le research département is de around sociologie ici à l'Université technology Western. and its role Ma in question porte violence. sur And la I'm wondering if technologie you et can son say rôle dans la anything violence. about the Pouvez-vous role that parler tech is playing for du these rôle de la children. So technologie whether dans la vie de it's ces they're using enfants, it as a tool qu'ils to kind of l'utilisent help them comme, maybe s'ils find l'utilisent comme community outil among pour trouver une other, children who've communauté experienced domestic auprès violence, d'autres or enfants whether qui you ont have subi des anything to say violences, about the ou role that bien technology is du playing rôle de in la continuing to technologie facilitate domestic violence, à, even à once, poursuivre les mother has violences, left. même une fois que la mère a So just any quitté kind of thoughts about the role of l'agresseur. tech. Alors, quel est le rôle de la So, you know, technologie? it's not my specialty area, but of course people in my team are doing work in that Bon, ce n'est pas ma space. spécialité, mais il y a des gens dans mon équipe qui font ce travail. It's a really tricky issue. I know in Australia they've C'est just difficile. tried to, they En have Australie, passed a bill in Parliament today. Whether it's actually ils going to viennent get d'adopter un action projet de and loi how it will au be actioned is Parlement. On ne sait another pas thing. si ce But sera they're saying, réalisable, ni comment, stopping social media for all children under 16. disant qu'on veut arrêter les They're médias saying, sociaux look, pour les enfants we're de moins de seeing 13 ans, so much of the profound indiquant negative que mental l'on health voit effects on these tellement children d'effets négatifs sur la from santé their, mentale des enfants from social provenant media. de l'utilisation des We're médias sociaux. seeing so much of the technology being On voit weaponized. la We're calling technologie to servant account d'armes. the tech companies On to veut say, responsabiliser les the compagnies platforms de to say you're technologie, les perpetrating plateformes abuse, technologiques, parce and qu'elles calling them out as perpétuent les perpetrators of violences. abuse rather than the individuals. On And saying les this is your appelle responsibility to do agresseurs et something on in leur this dit space. qu'elles sont Now, responsables it's d'agir. very controversial. Alors, c'est There's a whole controversé. load of young people that are going to hate Il y a it and toutes sortes de probably go jeunes gens around it, qui vont haïr ce projet de but loi, it's qui vont whether trouver it des sort of moyens de puts a contourner. marker out and Mais puts a c'est une marker out for façon the platforms d'indiquer aux to try and plateformes develop at least some safe qu'elles doivent platforms as well. développer des You know, plateformes so that, sécuritaires you know, the en abuse plus. via, you know, whether it's via viewing pornography, Alors, way qu'une too personne early, whether it's voit de la violence, de la pornographie looking trop at the way jeune, in which spy surveillance is being used, on peut aussi whether parler de la it's façon used dont by les espions persons using logiciels sont violence to continue utilisés to et la façon dont certains logiciels permettent à la violence de se perpétuer their partners or their children. et You know, où really les agresseurs important l'utilisent pour questions. violenter leurs partenaires et We leurs shouldn't enfants. deny those, but Ce we sont des also questions should say, importantes.
Ensuite, il faut se demander si les enfants utilisent les médias sociaux avec leur communauté. Ils les utilisent pour communiquer. Je sais qu'il y avait une jeune personne dans son récit numérique qui était terrifiée. Et son père lui enlevait son téléphone dès qu'elle entrait en contact avec lui. Et elle disait, je me sentais tellement isolée, je ne pouvais pas contacter ma mère, ni mes amis, ni mes frères et sœurs. J'étais terrifiée. Alors, on ne peut pas faire semblant que ça ne fait pas partie de l'identité des gens. Je suis assise ici devant vous avec mon téléphone en main. En tout cas. J'aimerais approfondir votre réponse. Ce que l'on voit dans la recherche et la pratique, c'est que la technologie est utilisée pour harceler, pour traquer, et les enfants sont exposés à ces violences, en plus d'être témoins de l'impact sur leur mère. On s'en va au-delà de la violence physique et on parle de contrôle coercitif ici et de toutes ses formes après la séparation. Alors, que pensez-vous de cet impact? Vous savez, à l'époque, on parlait de la violence physique auquel étaient exposés les enfants, mais maintenant, les enfants sont exposés au contrôle coercitif, qui est une forme de violence encore plus élargie. Alors, comment est-ce que cela a un impact sur les enfants? Je pense qu'il faut absolument examiner le schéma de violence. Et le contrôle coercitif a été un développement important. La façon de le reconnaître, de l'identifier dans toutes ses formes. Et l'une des formes, clairement, c'est au moyen de la technologie. Une étude et une recherche importantes ont été menées, indiquant qu'il y a des milliers d'outils utilisés dans l'espace technologique pour favoriser le contact entre les enfants et leurs parents dans l'espace du droit familial. Une recherche importante a examiné les différents outils qui avaient été développés parce qu'il y a un besoin dans ce contexte. Cette étude a aussi examiné la façon dont la technologie peut aussi être utilisée à des fins de violence. L'utilisation de la technologie dans une certaine mesure peut permettre de suivre, de traquer une personne. Mais il y a aussi des traces de la technologie. Il faut penser à la cueillette de données et de preuves. David, protection de l'enfance en milieu hospitalier depuis 35 ans. Avec les changements récents de politique de la part du ministère des Enfants, où on veut qu'aucun enfant se retrouve en milieu de soins, pensez-vous que cela va aider à la violence familiale? Et est-ce que cela va aider les enfants ou est-ce que cela va ajouter à la crise liée à la santé mentale des enfants, surtout lorsque les établissements n'ont pas les ressources pour aider ces familles et pallier à ces défis? Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'on n'aura aucun enfant en soins dans le système, à moins de mettre les ressources nécessaires. Il y a des enfants qui ont besoin de se retrouver dans un autre foyer en raison d'un environnement dangereux. Alors, comment est-ce qu'on fournit un autre milieu pour ces enfants? Et comment est-ce qu'on trouve des espaces sécuritaires pour ces enfants? En santé mentale, les établissements importants ont été fermés sans fournir de ressources pour appuyer toutes les personnes qui ont besoin de soutien et de soins en matière de santé mentale, même si ce n'est pas auprès d'un établissement tel quel.
Cela a mené à du sans-abrisme, de l'itinérance à des niveaux jamais vus. Alors, il y a des exemples qui démontrent que les choses peuvent très mal tourner. Les ressources sont très importantes ici. Si on fournit de bonnes ressources, vous voyez, si on ne fournit pas de ressources pour les soins des enfants, on doit trouver des endroits sécuritaires pour les enfants et leurs familles. Mais il faut qu'il y ait des ressources attribuées à la famille élargie si c'est là où se dirige la mère et les enfants. Et il faut qu'on leur octroie des ressources à ces familles. Et on ne le voit pas, moins qu'il y ait un processus provenant de l'État. Et lorsqu'on parle de soins fournis par la proche parenté, vous savez, en Australie, c'est fourni par des soins mandatés auprès de la famille. Alors, d'une part, il y a le langage et d'autre part, il y a les ressources. Bon, alors, on va vous demander de répondre à votre propre question, dit Peter. Bon, c'est une question piège en quelque sorte. Il est difficile d'y répondre et vous y avez bien répondu. Mais vous faites référence à la crise dans la province due au manque de ressources dans le système de protection de l'enfance et du manque de ressources en santé mentale qui font en sorte que plus d'enfants arrivent dans le système. Oui, ce sont deux facteurs qui contribuent au problème. Je vois les enfants qui viennent se faire soigner physiquement, mais je me préoccupe du défi. Est-ce qu'on contribue au nombre d'adultes toxicomanes et ayant des problèmes de santé mentale de l'avenir en ne réglant pas les problèmes lorsqu'ils sont enfants? Oui, c'est absolument un problème qu'il faut aborder. Avez-vous des idées sur les réparations, sur la façon de régler le problème? Si vous étiez premier ministre, vous feriez quoi? Eh bien, j'aimerais bien être le premier ministre en ce qui a trait à cette question. J'ai mis au défi le ministre de la Santé il y a 20 ans, lui demandant de fournir des ressources pour la santé mentale des enfants. Et elle m'a demandé pourquoi est-ce que vous faites ce travail. J'étais directeur du service des traumatismes et je lui ai expliqué que cela ferait partie de la santé des enfants pour les 50 prochaines années. Oui, alors il faut fournir davantage de ressources, pas seulement dans la sphère des services à l'enfance, mais encore plus loin, dans la sphère des services de santé mentale, des soins offerts aux enfants, des soins primaires offerts aux enfants à tous les niveaux, au début et pas à la fin. Oui, merci pour vos efforts de plaidoyer. Bon, il y a beaucoup de questions en ligne. Il y a une question pour vous, Cathy. Lorsqu'on parle du continuum de l'espoir par rapport au désespoir en contexte clinique, lorsqu'on travaille avec les survivantes de violences conjugales, pouvez-vous parler du modèle qui est le plus efficace et pourquoi? Well, look, I think it's horses for courses, isn't it? You know, that no survivors. And so we're talking children. Est-ce que vous parlez des enfants dans la question? Ah oui, les survivantes et les enfants. I mean, in terms of children, mais lorsqu'on parle des enfants aux prises avec la violence familiale, quel modèle? Eh bien, je pense qu'il faut commencer par les modèles qui visent à renforcer les enfants. Il y a des données probantes qui démontrent que les enfants réussissent le mieux lorsqu'ils sont en mesure de faire en sorte que leur résilience soit appuyée par leur mère. Ça ne marche pas toujours. Si la mère a des problèmes de toxicomanie ou de santé, ou si elle est déconnectée de son enfant. Mais on commence par la position par défaut et on investit les ressources dans des programmes qui visent à renforcer les enfants, les rendre plus forts. J'ai fait du travail avec Angélique Jenny. Et on a remarqué que ça va mieux lorsque les mères ont déjà travaillé pendant 10 semaines avec d'autres femmes, ce qu'elles ont adoré. Ensuite, qu'on fait la transition à la relation mère-enfant.
And so I think, there are different models out there. Il y avait différents modèles. Particularly, our First Nations people, our Indigenous people, they are Dans nos saying peuples very autochtones, clearly eh bien, that you have to deal with all our family pour les peuples members. autochtones, on nous dit qu'il faut traiter avec tous les membres de la famille. Nous avons beaucoup souffert et même si je suis en train de me séparer de mon partenaire, je veux qu'il ait accès aux services. We need to be thinking about all family responses much Penser more thoroughly aux réponses à la famille. Il faut travailler à établir au renforcement des relations plutôt que de travailler individuellement avec les enfants et les adultes. La pratique visant à séparer les enfants de leur mère est très destructrice à long terme. Bon, une dernière question. One question that'll need a long answer. Qui aura besoin d'une réponse très longue. There's a concern for a number of people online Plusieurs about personnes en protecting ligne younger children. s'inquiètent de la protection des jeunes enfants, des jeunes enfants. Les enfants plus âgés ont une voix, peuvent s'exprimer. Il y a la divulgation de l'information. Les travailleurs peuvent faire une évaluation et développer un plan de sécurité. Mais les enfants plus jeunes qui ne peuvent pas s'exprimer, comment est-ce qu'on peut bien s'occuper d'eux et assurer leur sécurité? Bon, c'est une question complexe. Stephanie Brown and her colleagues Alors, at Stephanie Brown the Women's et at the Murdoch Children's sa Institute collègue done a really interesting piece of longitudinal June study. 3 waves ont fait une of women. étude They à long terme looked at sur 3 façons, sur 3 modes de femmes. Donc, 1,500 women, I think, on a 1,500 étudié women 1500 femmes consecutively coming into de manière consécutive women's hospitals in qui Melbourne. entraient à l'hôpital à Melbourne, Of that group of qui étaient women, when they hospitalisées. Et did de ce Kelsey groupe, Heggarty's lorsqu'on a domestic fait violence donc une étude, validated tool, le tri with donc those violence women coming conjugale, as they came donc, in, those 1,500 women, traumatisme, divided out, a alors third qu'elles étaient hospitalisées, were un living tiers with domestic violence. de ces femmes arrivaient So that, avec that's huge. des And that's, traumatismes and we do suite, need to be des really blessures worried suite à la violence about those conjugale. men. Il faut donc These être are men who are préoccupé responding to de ces hommes. vulnerability Il with faut violence rather than protection. voir que ces hommes répondent à la And how you work vulnérabilité in that space par la with those violence men, plutôt que there's par la some very protection. interesting Et Aboriginal comment healing on travaille programs dans in cet that space espace-là, il y a in évidemment des Australia. programmes But we do need to be bien taking this développés issue en Australie, of mais nous domestic devons violence for women in pregnancy and aborder ces post-pregnancy questions really, de really violence conjugale pour les femmes seriously. enceintes après donc Because it's double intention postpartum, violence. It's violence parce against que children and it's violence c'est against women. là également où la violence se And déclenche souvent, I think there plus are facilement. no easy Et answers il n'y a pas de because there aren't a lot of réponse spaces for facile, those car women and children, and many il n'y a of pas them beaucoup at d'espace that pour ces femmes et vulnerable ces point enfants. Et plusieurs d'entre elles, à desperately ce want to hold a moment family vulnérables, veulent désespérément So how maintenir we la bring in, famille it does ensemble. bring Alors in this comment notion of all of family. How donc do we do that all of traiter family cette support question at de that point famille, if they're not de at the point famille of needing entière, and comment, wanting separation? comment aider la If they famille do entière want and si need les femmes ne veulent separation, pas then de we should séparation à put ce moment-là. every resource Si elles le into that souhaitent, space. il faut mettre toutes les ressources possibles dans cet Because espace. really, this Parce is a que group of men and the c'est un Canadian groupe data in this d'hommes space, et the all prevalence data au in this Canada space showed that également, il y a this particular group prévalence of men qui who were montre violent que during ce groupe pregnancy particulier d'hommes did not qui improve. donc In sont fact, violents they were some of pendant the la most violent grossesse women. ne s'améliorent pas, et bien le contraire So I par la think suite. that Donc, this is an area, if you want to go c'est un upstream, domaine. Si on then veut this is the commencer à area quelque where we part, need to be doing voilà earlier un intervention, point at least de earlier départ intervention in the life course of these children. et d'intervention. I think we're going to wrap up. D'accord, And je crois thank que you nous very allons much, Kathy, conclure. for Merci, dealing with merci all mille these fois, questions. And it's Cathy, an honor to d'avoir have you répondu here. à toutes ces questions. C'est un honneur, un privilège de vous avoir ici.
can I say no to you, Peter? Comment vous dire non, Peter? Thank you, Kathy, for this Merci, important Cathy, and critical review of the work pour and the cet lessons examen learned over the past important 3 et critique decades du travail in et des advocating leçons for tirées children in des the context of 30 domestic dernières violence. années quand on travaille avec Children's les enfants dans un visibility, contexte de violence safety, familiale. La well-being, visibilité, being la respected, présence, la and importantly sécurité, le heard bien-être, le and respect et l'écoute pour les Thank you for enfants. reminding us Merci de nous that we rappeler can hold dual perspectives que l'on peut and tenir at the same deux time the perspectives en complexities tête en of même the temps issues related avec to de domestic nombreuses violence, complexités while liées à ces enjeux. always Mais nurturing toujours, hope toujours and en ayant de simultaneously l'espoir reflecting on what we can do et en réfléchissant à ce qu'on peut faire de mieux. That concludes Cela our conclut fourth annual notre quatrième fourth. conférence annuelle. Quatrième Jaffe Lecture with conférence Kathy annuelle Humphreys. Jaffe avec Cathy On Humphreys. behalf of everyone Au nom at the Center for Research de and tous les Education membres on du Violence Centre de Against recherche et Women and d'éducation sur la Children, violence envers les femmes et les enfants, thank you to je everyone who has remercie joined us here in tout le monde, person and for those many ceux people who et have celles joined qui se us sont joints à nous online as en well. ligne And of et course tout to le our monde ici keynote, présent. Et bien Kathy, sûr and à thank notre you, Peter, conférencière as principale, always. Cathy Kathy, Humphreys we et have Peter, comme toujours d'ailleurs. Cathy, thank you, Melly. A small token. nous avons Everything is so organized, like it's unbelievable. petit Taken for symbole de notre token for appréciation, appreciation for you, and I just want to also thank Kathy for cadeau qui spending symbolise time notre with us appréciation. Je yesterday veux as aussi well, and remercier Cathy d'avoir allowing passé us du temps to avec pick your nous hier brain on so et many nous avoir issues permis and donc une questions that we have. conversation fructueuse. So for our guests Donc, that are here in person, we pour invite you to ceux join us et for celles qui the sont ici, nous vous post-lecture invitons à participer à reception la in the foyer réception just qui outside. suivra donc notre So conférence dans le enjoy foyer and juste thank à you very l'extérieur much. de ces portes. Donc, merci beaucoup et à bientôt.